Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli projet. Donc c'est un poncho que j'ai réalisé en plusieurs couleurs et également en plusieurs étapes. Donc j'ai travaillé en fait deux parties ici avec un point qui ressemble au granit. Donc j'ai travaillé deux hexagones, une partie pour le dos, une partie pour le devant. Ensuite, j'ai travaillé ici sur la longueur des manches pour pouvoir fermer le poncho. J'ai travaillé le col et pour finir, simplement le dernier rang ici de finition en bas. Donc c'est un projet que vous allez pouvoir très facilement adapter à votre morphologie et à ce que vous souhaitez, qui est vraiment très agréable et très confortable à travailler. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil Promomix que j'ai trouvé à Ziman. Donc j'ai utilisé le rose que vous voyez ici et le gris. Ce sont des pelotes de 300 grammes pour 600 mètres. Un fil lavable à 30 degrés qui est fait de 43% d'acrylique, 24% de coton et 3% de polyamide. Donc j'ai fait une grande taille moi pour mon poncho et j'ai utilisé à peu près la moitié de chacune des pelotes. C'est un fil que j'ai bien aimé travailler. La seule chose quand même je dois dire, et en fait c'est le cas à chaque fois que je prends du fil chez Ziman, c'est pour ça que je me rends compte que j'en avais pas repris depuis un petit moment, j'ai quand même eu beaucoup de nœuds à l'intérieur de la pelote. Donc je préfère vous prévenir parce que du coup c'est vrai que moi ça m'a quand même un petit peu dérangé, même si le fil en lui-même il est vraiment il est d'une bonne qualité, il est très agréable à travailler. Bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quel fil que vous avez qui est d'une taille moyenne, qui se crochette entre le crochet 4 et 4,5. Là je vous l'ai pas dit, ils disent voilà 3, 3,5. Donc moi j'ai travaillé ce fil avec un crochet 4,5. Vous avez ici une référence d'échantillon de 10 cm pour 10 cm, de 28 rangs et 18 mailles. Voilà, si vous voulez trouver un fil équivalent. Voici. Donc pour le fil, vous aurez besoin également d'un crochet donc 4,5, d'un passe-laine. Donc il y aura un tout petit peu de couture sur ce projet ici au niveau des bras. Vraiment quand même très simple à faire. Un petit tonneau marqueur, donc là c'est plus pour maintenir les parties quand vous allez faire votre couture et c'est plus pour vous aider. Et bien sûr donc un ciseau. Voici, on peut débuter. Alors donc je vais commencer par la première partie. Donc je prends le fil de la couleur 1, donc moi je choisis simplement de commencer avec le rose et je vais faire un cercle magique. Et je vais commencer par travailler en tout 12 brides dans ce cercle magique. Donc la première bride sera remplacée par 3 mailles en l'air. Et donc je vais continuer à travailler dans le cercle 11 brides pour avoir mon total de 12. Et 12. Donc je vais resserrer ici, je tiens mon fil pour resserrer le cercle. Inutile pour l'instant de serrer à fond, on le fera au fur et à mesure à la fin. Et je vais prendre donc mon deuxième fil, ma deuxième couleur. Alors j'ai choisi pour ma part d'alterner mes deux couleurs, de travailler un rang sur deux. Vous pouvez bien sûr faire ce projet tout de la même couleur ou changer, par exemple faire 2 rangs de la couleur 1, 2 rangs de la couleur 2, vraiment comme vous souhaitez. Donc pour ma part je prends mon fil gris et je vais venir terminer ce rang en accrochant en même temps mon fil gris. Donc je vais venir dans la 3e maille en l'air ici du début de rang, je passe mon crochet
Et simplement, au lieu d'aller attraper le fil rose, je vais placer mon fil gris comme ceci. Et je vais terminer mon rang 1 avec mon fil gris. Pour le rang 2, donc on va commencer à travailler avec notre motif et pour ce rang là on va faire que des motifs d'augmentation, donc je vais vous montrer ça. Donc je vais débuter par 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme la première bride, et dans la même maille je passe mon crochet, je vais faire une deuxième bride, une maille en l'air et de nouveau dans la même maille 2 brides. Donc ça va être notre motif d'augmentation tout au long du projet. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, je saute la maille suivante. Donc faites attention, là elle est un petit peu étirée. Elle est ici. Et dans la maille d'après, je refais un motif d'augmentation. 2 brides. Une maille en l'air et de nouveau 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, je saute la maille suivante, dans celle d'après, de nouveau un motif, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, je saute la maille suivante et je continue dans la maille d'après avec un autre motif, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et je place un motif dans la maille suivante. 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va terminer avec un 6e motif. Donc une maille en l'air de séparation, je saute une maille et ici dans la maille d'après, je termine mon dernier motif. Toujours 2 brides, une maille en l'air, 1 et 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Et donc je vais terminer mon 2e rang en faisant ici une maille coulée dans la 3e maille en l'air, 1, 2, 3 de départ. Donc là, je termine avec mon fil gris. Et je vais venir, donc pour le rang d'après, on va venir se placer ici, au centre du motif, du premier motif, donc dans l'espace de la maille en l'air. Donc je vais passer dans la 2e bride et je vais faire également une maille coulée. Et je vais passer ici dans l'espace. Et au lieu de travailler avec le fil gris, je vais prendre le fil rose. Il suffit de le plaquer comme ceci le long de votre ouvrage. Et je vais terminer cette maille coulée en rose. Voilà, donc pour tout ce projet, j'ai fait le choix de ne pas couper le fil à chaque changement de couleur et donc à chaque rang pour éviter, comment dire, trop de fragilité et trop de finition. Donc ça va simplement impliquer que vous fassiez attention à ne pas emmêler votre fil et je vais vous montrer ce que ça donne là, sur la partie que j'ai déjà terminée. Donc en fait il y a juste un fil qui va apparaître comme ceci. Là on est bien sûr sur l'envers du travail, donc ça ne se verra pas du tout sur l'endroit du travail qui est ici. Si vous préférez couper à chaque rang et ensuite faire des nœuds et cacher les fils, vous pouvez bien sûr tout à fait le faire comme ceci. Voilà. Donc moi je fais simplement attention, voilà, à pas emmêler mes fils. En même temps je travaille avec des pelotes qui sont quand même assez grosses, donc je trouve que c'est assez simple finalement de bouger les pelotes pour mettre en place votre fil au fur et à mesure. Alors donc pour ce rang 3, j'ai de nouveau ma couleur rose et ce qu'on va faire, on va continuer en fait à élargir tout simplement notre motif ici de base. Donc je commence toujours par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Je vais travailler dans l'espace de mon premier motif qu'on a fait au rang précédent et je vais de nouveau faire le même motif d'augmentation, donc 2 brides. Exactement ici 3 mailles en l'air et une bride, une maille en l'air et de nouveau au même endroit. On va venir placer les angles sur ce rang là. Donc j'ai bien mon motif d'augmentation, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Je viens dans l'espace suivant,
donc entre les deux motifs, ici dans la maille en l'air de séparation, et je vais simplement placer 2 brides. Une maille en l'air de séparation, et je vais travailler dans la maille en l'air suivante. Ici, je vais de nouveau faire un angle, donc travailler un motif d'augmentation, 2 brides, une maille en l'air, 1 et 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je vais faire 2 brides toutes simples, une maille en l'air. Au centre du motif suivant ici, de nouveau un motif d'augmentation, 2 brides, une maille en l'air et au même endroit, de nouveau 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Dans le motif suivant, on place de nouveau un motif d'augmentation, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. En fait là on est en train de créer les, comment dire, la forme et du coup nos angles, et on crée également les côtés. Donc on alterne un motif d'augmentation, on va dire un motif normal, c'est simplement les 2 brides ici. Augmentation, 2 brides, augmentation, 2 brides, augmentation, et on va continuer comme ceci tout le long. Donc une maille en l'air de séparation. Dans l'espace de la maille en l'air suivant, 2 brides, une maille en l'air, de nouveau un motif d'augmentation dans l'espace suivant. On va travailler toujours dans les espaces où on a fait une maille en l'air au rang précédent. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je place 2 brides, une maille en l'air. Je vais placer ici mon dernier angle, mon dernier motif d'augmentation pour ce rang. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides au même endroit. Une maille en l'air, et je termine ici dans mon dernier espace par 2 brides. Et 2. Une maille en l'air toujours pour séparer ici le premier motif. Donc voilà ce que vous allez obtenir: 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs d'augmentation, et à chaque fois entre un motif normal de 2 brides. On termine comme tout à l'heure. Je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air, 1, 2, 3. Je passe mon crochet, une maille coulée. Je fais dans la maille d'après une maille coulée de nouveau avec mon fil rose. Je passe dans l'espace d'après ici, je passe mon crochet et je vais changer de couleur. Je prends maintenant le gris, je le plaque contre mon ouvrage et je termine ma maille coulée avec le fil gris. Donc pour le rang 4 et pour tous les rangs qui vont venir, on va travailler de la même manière pour en fait élargir au fur et à mesure notre motif. Donc à chaque fois que vous avez un motif d'augmentation, chaque fois que vous avez un angle, on va de nouveau bien sûr faire un motif d'augmentation à l'intérieur et un angle, puisqu'on va garder cette forme sur tout le long de notre pièce. Par contre, vous allez voir que du coup entre chaque motif d'augmentation, on a 2 espaces ici. On va venir à chaque rang en fait ajouter à un motif normal un groupe de 2 brides. Donc ici on avait un motif d'augmentation, un groupe de 2 brides, un motif d'augmentation, et sur ce rang là on va avoir toujours notre augmentation, un groupe de 2 brides ici, un groupe ici et de nouveau l'augmentation. Le rang d'après on aura 3 groupes de 2 brides entre chaque augmentation, et ainsi de suite. Vous voyez, ici on a des augmentations, ici aussi, et au fur et à mesure, entre les deux, on ajoute un groupe de 2 brides. Alors, donc je commence toujours, donc là j'ai mon fil gris, je remets mes pelotes dans le bon sens pour pas être embêtée, et je reprends
3 mailles en l'air pour débuter. Donc je commence par une augmentation dans le motif d'augmentation du rang précédent. 2 brides, une maille en l'air et au même endroit de nouveau une et 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant. Comme je vous ai dit, on va toujours travailler dans les espaces créés par les mailles en l'air du rang précédent. Je passe mon crochet et je fais un groupe de 2 brides. Une et 2 brides au même endroit. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace d'après. 1 et une et 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai un motif d'angle. Donc, dans le motif d'angle, dans l'espace suivant, finalement, je refais un motif d'angle ou une augmentation, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides au même endroit. Une maille en l'air de séparation. Et en fait, je vais continuer comme ceci tout le long de mon rang. Dans l'espace d'après, on place un groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides également dans l'espace d'après, une maille en l'air de séparation et j'arrive de nouveau sur une augmentation. Donc au centre, je place une augmentation de nouveau, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air de séparation et je continue. Dans l'espace suivant, une et 2 brides, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un groupe de 2 brides. Une maille en l'air. Ici, j'ai un angle, donc je vais refaire un angle, un motif d'augmentation, 2 brides, une maille en l'air et au même endroit, une et 2 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un premier groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, de nouveau 1, 2 brides, une maille en l'air de séparation et j'arrive de nouveau à un angle. À l'intérieur, je refais un angle, 2 brides, une maille en l'air et une et 2 brides. Une maille en l'air, je continue le côté suivant en faisant mes 2 groupes de 2 brides, donc un premier groupe, une maille en l'air, dans l'espace suivant 1, 2 brides, une maille en l'air, je travaille ici mon dernier angle, une et 2 brides, une maille en l'air et le dernier côté, un premier groupe de brides dans le premier espace, une maille en l'air, un deuxième groupe de brides. Je termine toujours par une maille en l'air, ne l'oubliez pas, avant de terminer mon rang. Donc je termine comme on l'a fait sur les premiers rangs. Une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de début de rang. Une maille coulée dans la bride suivante. Je débute la maille coulée suivante, donc je passe mon crochet dans l'espace. Je récupère le fil de l'autre couleur. Je le plaque à l'arrière. J'attrape le fil avec mon crochet et je ramène, je termine ma maille coulée avec la couleur rose. Voici donc en fait ce qu'il va vous falloir faire, c'est reproduire toujours le rang qu'on vient de faire. Bien sûr, ça va s'élargir au fur et à mesure et vous aurez, comme je vous disais tout à l'heure, entre chaque augmentation, sur chaque côté de votre forme, vous aurez toujours un groupe de brides supplémentaires. Donc je vais débuter ce rang avec vous, mais vraiment il n'y a rien de plus simple que ce qu'on a fait jusque là. Donc je commence toujours par faire un motif d'augmentation dans le motif d'augmentation, 3 mailles en l'air pour la première bride,
une bride, une maille en l'air, 2 brides ici au centre, une maille en l'air de séparation, pardon. Et vous voyez bien que maintenant on a 1, 2 et 3 espaces avant ici le prochain motif d'augmentation. Donc comme je vous disais, on avait 2 groupes ici de 2 brides. Sur ce rang, on en aura 3. Sur le rang d'après 4, 5, 6 et ainsi de suite, autant que vous continuerez finalement à faire des augmentations. Donc je place 2 brides ici dans ce premier espace, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau une et 2 brides, une maille en l'air de séparation. Donc là, si les fils commencent à s'entortiller, hop, c'est pareil, je remets mes pelotes en place. Donc j'ai déjà fait ma maille en l'air. Dans l'espace suivant, un groupe de 2 brides, une maille en l'air, et ici j'arrive à mon prochain angle. Donc dans l'espace ici de la maille en l'air, je crée de nouveau un angle. Et voici. Donc je vais vous laisser avancer tout le rang en continuant toujours sur le même principe. Dans chaque espace qui se trouve entre 2 motifs d'augmentation, vous placez un groupe de 2 brides. Toujours, tous vos groupes sont séparés par une maille en l'air, puisque c'est dans ces mailles qu'on travaille au rang d'après. Quand vous avez un motif d'augmentation au centre, dans l'espace de la maille en l'air, vous refaites un motif d'augmentation. Et je vais vous retrouver donc à la fin de ce rang, simplement pour vous remontrer comment finir et rechanger de couleur. Et ensuite, voilà, il vous faudra reproduire ce rang autant que vous souhaitez pour obtenir donc les bonnes dimensions pour votre ouvrage. Je termine mon rang, donc ici, pensez bien à faire la dernière maille en l'air. Je fais une première maille coulée ici dans la 3e maille en l'air du début de rang. Une autre maille coulée dans la maille suivante. Et ici au centre de l'augmentation suivante, donc je passe mon crochet et je fais mon changement de couleur. Donc je plaque mon fil, je l'attrape et je termine ma maille coulée. Voilà donc ce que vous allez obtenir. Donc vous allez continuer vos rangs d'augmentation jusqu'à atteindre les bonnes dimensions pour votre partie ici. Donc ce qu'on va faire, on va continuer jusqu'à ce que l'un des côtés, donc n'importe lequel bien sûr puisque c'est une forme géométrique, jusqu'à ce que l'un des côtés atteigne en fait la largeur de vos épaules. Donc vous avez votre forme qui est comme ça, hop. Donc ce qu'on va faire, on va continuer jusqu'à ce que l'un des côtés, voilà, atteigne, ici on va dire vous avez vos épaules et votre cou qui est ici. Donc cette partie-là va nous servir. Cette partie-là va nous servir en fait de col. Ces deux parties-là vont nous servir pour les bras et le reste pour le bas du poncho. Donc moi j'ai travaillé en tout 21 rangs pour obtenir donc la dimension que je souhaite. Elle est ici. Voilà. Donc entre cette augmentation et celle-ci, ça correspond à peu près à ma largeur d'épaule. Donc après, on va travailler autour pour faire l'assemblage. Donc même si vous avez fait trop peu de rangs ou s'il manque un rang ou deux, c'est pas grave, on va pouvoir le récupérer par la suite. Mais dans le doute, comme c'est pas forcément, c'est un poncho, hein, c'est pas fait pour être trop près du corps. Si vous avez un doute, simplement faites un rang supplémentaire, un rang ou deux. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 rangs. Voilà. À vous de voir aussi si vous souhaitez terminer sur l'une ou l'autre des couleurs. Moi j'ai terminé en rose, ça me convient comme ceci. Donc il vous faudra, une fois que vous avez terminé cette première partie, il vous faudra bien sûr en faire une seconde semblable qui nous servira pour le dos. Et donc je vous propose de vous retrouver une fois que vous aurez réalisé vos deux parties.
Me voici ici avec mes deux pièces, donc mon dos et mon devant. Ce qu'on va faire pour la prochaine étape, donc on va travailler seulement sur une des deux pièces. Donc je vais simplement plier l'autre et la mettre de côté pour l'instant. Et on va venir ajouter, donc là j'ai fait la première partie pour tester et être sûr que ça corresponde bien à ce que j'avais dans la tête. Donc on va venir faire deux parties ici sur les côtés qui nous permettront en fait de gagner en épaisseur sur notre ouvrage, simplement de pouvoir avoir l'aisance pour passer le corps entre nos deux parties. Donc là j'ai travaillé une première pièce, donc vous allez mettre une première pièce comme ceci face à vous. Voilà. Donc ici on aura la tête, donc on va travailler ici sur cette partie là pour un bras et ici pour un autre bras. On va travailler que sur une seule partie, donc on va créer ici en fait deux empiècements suffisamment larges, encore une fois, pour que vous puissiez après être à l'aise dans votre poncho. Donc on va les créer sur la même pièce et ensuite on viendra coudre donc ici et ici la seconde partie qui viendra se mettre dans le dos. Voilà. Donc pour cette partie là, donc une fois que vous avez choisi quel côté de votre hexagone sera le cou, donc pour moi c'est ici, je suis allée sur la droite et je suis allée à l'angle suivant et j'ai commencé à travailler dans ce sens là. J'ai l'endroit de mon travail face à moi, donc en fait je suis venue me placer ici et j'ai travaillé. Donc vous allez voir, on fait des rangs de brides, hein, c'est vraiment tout simple. J'ai travaillé d'abord dans ce sens, ensuite j'ai tourné mon ouvrage à chaque fois et j'ai travaillé pour ma part 8 rangs. Je vais vous montrer comment les réaliser. 8 rangs de brides pour pouvoir voilà, avoir l'aisance ici sur la longueur de mon bras qu'il me faut pour le poncho. Une fois qu'on aura fini la première partie, on aura le fil. On va venir, pour rester dans le bon sens et que les brides soient dans le même sens, on va venir cette fois-ci se placer ici et débuter nos rangs de brides. Voilà. Donc pour ces deux pièces, moi j'ai choisi de travailler simplement en gris. Voilà. Vous allez pouvoir, bien sûr, si vous préférez, continuer à alterner vos couleurs, si vous préférez l'autre couleur, si vous souhaitez par exemple, je sais pas moi, faire 2 rangs de gris, 2 rangs au milieu en rose et de nouveau 2 rangs de gris, c'est vraiment vous qui le décidez. Alors en fonction de la taille, vous aurez peut-être moins de rangs aussi, donc ça je vais pas vraiment pouvoir vous indiquer en fonction des tailles combien de rangs faire, parce que c'est vraiment aussi en fonction de votre morphologie et du tombé que vous souhaitez. Plus on va faire de rangs, plus vous aurez quelque chose d'assez large. Si vous avez des formes, si vous avez un petit peu de poitrine, voilà, moi il m'aura fallu mes 8 rangs. Par contre, si vous êtes plus fine, il faudra peut-être simplement que la moitié. Donc là vraiment, il vous faudra essayer au fur et à mesure pour voir encore une fois si cette partie vous permet en fait de faire le tour, de se plaquer comme ceci sur votre bras. Donc on va faire ensemble. Alors la première partie, donc vous avez votre cou qui est ici. Comme je vous l'ai dit, vous vous placez ici, dans l'angle, et on va travailler en bride. Donc on va se placer dans le bon angle et on va venir attacher notre fil. Donc je me rends compte là que je me suis trompée sur le dernier rang et j'ai fait simplement 3 brides. J'ai pas bien fait mon angle, donc ce que je vais faire, je vais venir me placer ici. Donc vous vous placez au centre de votre angle, ici dans l'espace de la maille en l'air. Soit vous accrochez d'abord le fil à votre crochet, soit moi voilà, je passe comme ceci sur le devant et je débute avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Ensuite, ce que je vais faire sur tout ce côté pardon, de l'hexagone, donc jusqu'au prochain angle, je vais simplement faire une bride sur chaque maille. Donc quand on a une maille en l'air, on va passer dans l'espace et faire une bride. Et ensuite, une bride sur chaque bride. Donc vraiment, on va placer voilà, une bride dans chaque maille
que l'on a finalement sur le côté de notre hexagone. Donc je vous laisse avancer tout simplement en faisant une bride dans chaque espace créé par les mailles en l'air et une bride sur chaque bride que vous avez sur le dernier rang de votre hexagone. Je vais terminer mon premier rang, donc en fait je vais aller jusqu'à l'espace ici au centre de l'angle suivant. Donc j'ai travaillé sur voilà un côté. Je continue, donc 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et je vais simplement donc tourner mon travail et venir continuer à travailler en bride. Comme je vous l'ai dit, sur autant de rangs que vous souhaiterez pour atteindre, comment dire, les bonnes dimensions par rapport à votre bras et vous donner l'aisance pour le poncho. Donc comme les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride, on va pas travailler dans cette première maille puisqu'il y a déjà les 3 mailles en l'air. On va aller dans la maille suivante et donc on va continuer vraiment tout simplement en travaillant une bride sur chaque maille. Voilà, donc là je préfère vous montrer le début et fin de rang puisque je sais que pour certains c'est pas toujours évident, ou on peut avoir tendance à ajouter des mailles là où il en faut pas. Donc quand je dis que ça compte comme une bride, c'est que vous ne devez pas travailler dans la première maille et que à la fin de votre rang, comme les 3 mailles en l'air comptent comme une maille, là pour le coup il vous faut travailler dans la 3e maille en l'air finalement du début du rang précédent pour bien terminer bien droit votre 2e rang. Voilà. Donc je vais vous laisser avancer sur cette partie puisque là du coup on fait vraiment une partie de jonction toute simple en travaillant que en bride, une bride sur chaque maille et ce sera également à vous de décider donc le nombre de rangs que vous souhaitez faire. Donc moi pour déterminer le nombre de rangs que j'ai fait, j'ai simplement placé la partie l'hexagone sur moi en fait au niveau du col et j'ai regardé ici sur le côté si cette partie recouvrait ou pas mon épaule et mon bras. Et c'est comme ça du coup que j'ai décidé de faire mes 8 rangs. J'ai décidé de faire un rang de plus, j'avais fait 7 rangs parce que je préfère être à l'aise. Je préfère toujours que ce soit un tout petit peu trop large que trop serré. Ça c'est mon goût à moi bien sûr, donc voilà, vous allez vraiment réaliser le nombre de rangs que vous souhaitez et encore une fois travailler avec les couleurs comme vous le souhaitez. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai ajouté mes 2 parties. Donc je vous rappelle, là on a le col. La première partie, je me suis mise ici sur l'augmentation suivante et j'ai travaillé mes 8 rangs ici. Une fois que j'ai eu terminé, je me suis placée de ce côté du col, ici au centre de l'augmentation et j'ai travaillé sur ce côté-là. Voilà. Donc j'ai bien en fait mon premier bras, mon col au milieu et mon second bras. Donc pour la seconde partie, donc j'ai laissé beaucoup plus de fil avant de couper et de faire mon nœud. Comme ça, du coup, je peux directement faire la couture. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble pour la suite du projet. Donc j'ai pris mon passe-laine, je vais passer mon fil, donc j'en prends toujours trop pour coudre, mais je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Et je vais venir donc attacher ma seconde partie. Donc ici j'ai l'endroit de mon travail, la partie de ma manche et donc je vais aussi prendre de ce côté l'endroit de la seconde partie. Je vais choisir un côté, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais essayer de me mettre là où il n'y a pas les finitions. Et en fait, donc tout simplement, je vais venir coudre ces 2 parties là ensemble. La partie de mon bras et la seconde partie. Pour ça, je vais passer tout simplement dans une maille sur cette partie là et là je vais passer déjà dans le centre de l'augmentation ici pour me placer comme il faut et ensuite je vais coudre le plus simplement du monde en aller-retour. Alors j'ai déjà un nœud, je commence bien.
Ça c'est ce qui arrive parce que je prends trop de fil aussi bien sûr, mais je préfère. Donc si vous avez une autre manière de faire vos coutures que vous préférez, avec laquelle vous êtes à l'aise, bien sûr que vous pouvez le faire comme ceci. Donc là, comme on est tout au bord, je vais simplement repasser une fois au même endroit pour bien solidifier. Certaines parties sont toujours un peu plus sensibles après quand on porte les vêtements, donc je préfère renforcer la couture. Et ensuite, je vais tout simplement coudre en aller-retour. Donc, je prends une maille ici d'un côté et la maille qui correspond sur la partie de mon bras. Je passe mon aiguille et mon fil. Je prends la maille d'après et la maille qui correspond en face. Et je passe mon aiguille. La seule chose à laquelle il vous faut faire attention, c'est simplement de ne pas trop tirer votre fil. Parce que si vous tirez, voilà, ça va comprimer votre travail. Donc c'est pour ça que je me suis bien mise à plat pour pouvoir le faire tranquillement. Si vous préférez également mettre des petits anneaux marqueurs ou quelque chose pour maintenir bien le travail en place quand vous faites votre couture, il n'y a aucun souci avec ça. Donc je vais faire déjà cette première couture ici tout le long et ensuite bien sûr donc je laisserai là la partie du col et je viendrai faire la même chose de l'autre côté. J'ai terminé donc de coudre mes deux parties ensemble et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens du coup ici un col qui est très large. Donc on va travailler maintenant sur le col et on va essayer donc de le réduire comme ceci au fur et à mesure. Donc pour le col, moi je choisis du coup de travailler que avec mon fil rose. Toujours bien sûr le même crochet. Et donc je vais venir me positionner ici dans un angle. Et on va commencer, donc je vais commencer par 3 mailles en l'air. On va commencer à faire des diminutions sur ce premier rang, déjà directement, puisque du coup encore une fois c'est quand même assez large. Donc ce qu'on va faire, les deux groupes de brides, on va les travailler, le groupe de 2 brides, pardon, on va le travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on va rabattre ces 2 brides ensemble. On fera une bride ici intermédiaire toute simple dans l'espace, les 2 suivantes on va les travailler ensemble, une bride simple et ainsi de suite. Donc au niveau de nos 2 premières brides, donc je vais passer mon crochet dans la première maille et faire une bride sans terminer. Je refais un jeté, je passe dans la maille suivante, une deuxième bride sans terminer, un jeté, j'écoule toutes mes boucles. Dans l'espace suivant, on va faire une bride toute simple. Je vais travailler de nouveau ici les 2 brides ensemble, donc je passe dans la première, une bride sans terminer, mon jeté, dans la seconde, une bride sans terminer et je rabats les 2 en même temps. Dans l'espace suivant, une bride toute simple. Donc je continue, une bride sans terminer dans la maille suivante et également dans la maille suivante, un jeté, je passe à travers mes boucles. Dans l'espace suivant, une bride simple, je rabats les 2 prochaines mailles ensemble, donc 2 brides sans terminer, un jeté et je passe à travers toutes mes boucles, une bride simple dans l'espace suivant, 2 brides rabattues ensemble, une bride simple, 2 rabattues ensemble. Donc je vais continuer comme ceci sur toute la partie où j'avais mon motif ici et je vous retrouve donc, puisqu'on va travailler en rond tout autour du cercle, je vous retrouve donc pour cette seconde partie ici qu'on avait ajoutée pour les bras.
Arrivé donc ici sur la partie du bras, en fait on va faire la même chose pour éviter d'ajouter trop de mailles. Donc on va travailler ici dans les espaces autour de la première ou dernière maille du rang. Donc dans la première, là j'avais terminé par 2 brides rabattues ensemble. Donc dans le premier espace, je vais faire tout simplement une bride. Et dans l'espace suivant, je vais faire 2 brides rabattues ensemble. Ce qui permettra quand même d'étoffer ici notre rang sans trop ajouter de mailles. Dans l'espace d'après, on va suivre la même séquence, une bride, et dans l'espace suivant, 2 brides rabattues ensemble. Dans l'espace suivant, une bride. Puis, dans l'espace d'après, 2 brides rabattues ensemble. Une bride seule dans l'espace suivant, et je termine du coup avec 2 brides rabattues ensemble. Ensuite, je repasse donc sur la partie où j'ai le motif. Donc là, je reprends comme tout à l'heure. J'ai mes 2 brides ici, donc je les rabats ensemble. Une bride dans l'espace. 2 brides rabattues ensemble. Une bride dans l'espace suivant et ainsi de suite. Donc on va continuer donc la deuxième partie où il y a le motif toujours de la même façon et vous referez exactement la même chose, arrivé ici sur la partie du bras. Donc je vais terminer mon premier rang par une maille coulée ici dans la 1, 2, 3e maille en l'air du début de rang. Ensuite, ce que je vais faire ici un rang de brides tout simple. Donc une bride sur chaque maille que je vais avoir sur mon col pour éviter quand même de faire trop de diminution d'un coup, parce que si on fait trop de diminution d'un coup, ça va se mettre à gondoler. Tellement ça réduit vite. Donc pour ce deuxième rang, ce que je vous propose, c'est tout simplement un rang de brides. Je commence par 3 mailles en l'air et je vais passer simplement dans chacune des mailles du rang précédent et je vais réaliser une bride. Je termine mon rang 2 par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et pour le rang suivant, je vais de nouveau faire des diminutions. Donc on commence par 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et donc je vais travailler la même séquence que tout à l'heure. Donc dans les 2 mailles qui suivent, une bride sont terminées et je rabats les deux ensemble. Une bride seule simple dans la maille suivante et ensuite une diminution. Donc là on refait exactement ce qu'on a fait sur le rang 1 du col. On continue nos diminutions. Donc une bride seule, puis une diminution. Une bride seule dans la maille d'après, une diminution, ainsi de suite, bien sûr, tout le tour pour votre rang 3. Je vais terminer donc mon col, je vais faire un 4e rang, tout simplement en bride. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air et je vais faire un rang normal. Sans diminution, donc je vais placer une bride sur chacune des mailles que j'avais donc au rang précédent. Je termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Je laisse un petit peu de fil, je coupe et je vais faire donc un nœud. Je repasse mon crochet à côté, un second nœud et il me restera simplement donc à cacher le fil avec mon passe-laine donc à l'intérieur ici de mon col. Ok, donc pour terminer ce projet, on va venir travailler ici sur le bas et faire une petite bande ici pour habiller un petit peu et finir le bas. Ça permettra voilà, de faire une jolie finition sur le bas de l'ouvrage.
Donc ce que je vais faire, je vais me placer donc au même endroit. Là j'ai mon début et fin de rang pour mon col. Donc je vais venir me placer ici en bas, à peu près au même endroit. Ce qui me permettra d'avoir mes finitions du même côté et du coup de penser que ce côté-là sera le dos, dans l'idée où je vais mettre les finitions plus sur le dos. Donc je vais passer ici sur la bande qu'on avait faite pour les manches, comme tout à l'heure. Donc je passe dans le premier trou. Je vais reprendre donc du fil gris. Je commence par le gris puisqu'ici j'avais terminé par du rose. Je vais accrocher mon fil. Je vais accrocher mon fil, débuter par 3 mailles en l'air et passer simplement. Donc là, je vais faire une bride dans chaque espace. Je vais même en faire 2. Parce que du coup, là, je veux un rang de finition qui soit bien plein. Donc je pense qu'avec 2 brides dans chaque rang en fait qu'on avait fait ici, ce sera mieux. Voilà. Donc je vais passer dans chaque espace et faire 2 brides, l'une à côté de l'autre tout simplement. Et ensuite je vais simplement réaliser une maille, une bride sur chaque maille comme on l'a fait tout à l'heure au niveau du motif pour terminer mon projet. Donc là voilà, c'est beaucoup mieux avec 2 brides. J'ai bien mes 2 brides et je commence ici sur le motif. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, je vais placer une bride sur chaque maille. Donc je vais commencer ici dans l'espace, une bride sur les 2 brides suivantes, 1 et 2. De nouveau ici une bride dans l'espace. Donc on va vraiment habiller ici le bas du projet. Donc je vais continuer ainsi tout le tour. Encore une fois, une bride sur chaque maille quand vous êtes sur le point avec les 2 couleurs. Et quand on va arriver bien sûr de l'autre côté au niveau du bras, je vais refaire exactement ce que j'ai fait là. Je vais placer mes 2 brides dans chaque espace. Arrivé à la fin du rang, je vais terminer par une maille coulée. Je vais terminer par la maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et comme tout à l'heure, simplement je coupe le fil. Je vais faire un premier nœud, un second nœud. Donc je repasse mon crochet au même endroit. Et il me restera qu'à cacher les fils que j'ai un petit peu tout autour de mon ouvrage. Et il sera terminé. Et voilà notre dernier rang de finition. Voici, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous aurez aimé travailler ce projet et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!